Vous avez mentionné tout à l'heure le nombre de vies qui pourraient être sauvées. Quand on parle de cancer évitable, si on s'attaque au problème, le nombre de vies qui pourraient être sauvées, le chiffre est quand même impressionnant, là. Bien, juste au niveau du poids, on parle d'ici 2042, on pourrait éviter 110 000 nouveaux cas de cancer évitable de plus. C'est des cancers qui... Là, on aligne 13 cancers différents. On les nommera pas tous, on peut les défiler à l'écran, mais 13 cancers différents dont le risque est accru par le surpoids. Effectivement. Ce matin, parce que c'est une étude qui révèle que le surpoids, l'obésité et le surpoids devient la deuxième cause de cancer tout de suite après le tabac. C'est-à-dire que oui, on parle de causes évitables. Oui, les causes évitables, évidemment. De cancer. Et d'ici 2042, on s'attend effectivement à ce que le surpoids et l'obésité va devenir la deuxième cause après le tabac. Donc, c'est un rapport important parce que c'est la première fois qu'on chiffre. Fat shaming. Fat shaming. Ah, le cancer, le cancer, le cancer. La majorité des décès dus au cancer actuel pourraient être évités. Ben oui. On fait un chapitre par recommandation. Donc, les deux premiers, c'est évidemment arrêter de fumer. Le deuxième, c'est d'être aussi mince que possible. La première recommandation, après le tabac, c'est d'avoir un indice de masse corporelle inférieur à 23, même pas à 25, à 23. 23, c'est très mince. Ouais. C'est devenir la deuxième cause parce qu'un Canadien sur deux souffre d'embonpoint. Et en fait, le surpoids accroît le risque d'au moins 13 types de cancers. Donc, on les voit à l'écran. On parle entre autres des cancers du sein, colorectal, de l'œsophage, du rein et du foie. Et un poids santé pour les Canadiens, ça éviterait environ 110 600 cancers d'ici 2042. La Société canadienne du cancer, justement, mise beaucoup sur ces chiffres, sur cette démonstration pour avoir un impact auprès des gouvernements, par exemple. L'important. Et fondamentalement, avec des résultats comme ceux-là de cette méta-analyse, Mme Claveau, qu'est-ce qu'on veut obtenir exactement comme résultat, comme mission? Est-ce qu'on veut surtout sensibiliser les gens à modifier, à changer leurs habitudes de vie? Ben ça c'est une partie, mais en fait nous ce qu'on veut faire aussi c'est interpeller les divers paliers de gouvernement pour dire il faut faire quelque chose, il faut faire des plans d'action. Toi, c'est beaucoup de monde, là. Ben, c'est au moins une personne sur deux au pays. Et même l'INSPQ l'an dernier au Québec parlait de plus de 60% des personnes. Les grands entretiens de Stéphane Bureau. Aujourd'hui, Stéphane Bureau rencontre le médecin et chercheur Claude Perrault. Preuve, si vous enlevez le système immunitaire à des souris, vous allez voir leur taux de cancer spontané décuplé. À 2 à 3 ans de vie, leur taux de cancer va être de 80%, alors que normalement, le taux de cancer chez la souris, c'est en bas de 5%. Notre système immunitaire, il fait une pas pire job. Il fait une pas pire job. Parce qu'il en élimine beaucoup. Beaucoup. C'est presque normal de développer un cancer. On se dit que 40% d'entre nous ont ou auront un cancer. Quelque chose qui survient chez 40% de la population, c'est pas quelque chose de martien, c'est quelque chose qui fait presque partie de la vie. Et puis, si on regarde, bien sûr, il y a des cancers qu'on peut prévenir en changeant nos habitudes de vie, mais il y en a d'autres qui sont dus essentiellement à l'acquisition malchanceuse de mutations dans l'ADN de nos cellules pour lesquelles on ne peut rien se reprocher. C'est comme avoir tiré le mauvais numéro. Oui. C'est que de la malchance.